Ok, Sophie. Merci déjà de nous réserver ce temps pour nous faire part de ton parcours, de tout ce que tu as pu vivre durant cet accompagnement. C'est avec plaisir. Bonsoir. Yes. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de nous rejoindre? Avant de rejoindre le groupe, en fait, c'est vrai que j'étais. En fait, moi, je suis mère célibataire depuis 5 ans. Depuis que je suis divorcée, en fait, je vivais à l'international, à Londres. Et je suis rentrée, je me suis rapprochée de ma famille avec ma fille. Et c'est vrai que je l'ai à plein temps avec moi. Et par moments, je trouvais ça très difficile parce que j'arrivais pas à me dégager du temps et j'avais tendance à me faire passer en second plan. Mhm. Et je me rendais compte que en fait, je me centrais pas assez sur moi. J'avais, je me disais que c'était pas possible en tant que mère célibataire de refaire ma vie, que j'arrivais pas à dégager du temps, que j'arriverais pas de toute façon à rencontrer la personne de mes rêves parce que j'étais revenue dans un endroit en fait qui me correspond pas vraiment. Et je me disais, je cherche quelqu'un qui est tourné vers l'international, qui parle anglais, qui est ouvert au voyage. Et ici, en fait, je vais avoir plus de mal à trouver ce que je recherche parce que je ne suis pas dans une grande ville, je suis dans un petit village. Et je me disais, c'est très difficile aussi de rencontrer des personnes parce que déjà, il y a moins de monde que dans des grandes villes. Et puis, Mhm. j'avais beaucoup d'idées pré-reçues. Et, euh, et puis, quand j'essayais de rencontrer des personnes sur des sites de rencontres, tout le temps, je tombais sur des gens qui étaient très éloignés. D'accord. Toutes les personnes qui m'attiraient, en fait, elles étaient dans des villes complètement éloignées. Et en fait, D'accord, oui. Quand tu dis éloigné, tu parles géographiquement, elles étaient loin. oui, c'est ça. Donc, des grandes villes. Et je me disais, oh là là, mais j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un qui me correspond ici, pas loin. D'accord. Et en fait, ça portait sur mon moral, en fait. Ben oui. Donc toi, tu étais face à une situation où tu n'arrivais pas à faire de rencontre, par manque de temps, Mm. parce que aussi tu es maman célibataire, et du coup, c'est prenant. Oui. Et puis, tu m'expliques le fait d'habiter dans un petit village, et tout ça faisant que tu stagnais, tu faisais pas de rencontres, et tout ça, ça jouait sur ton moral. Oui. Ok. Ça faisait combien de temps que tu vivais ça? Ça faisait 5 ans. 5 ans. Ok. Ok. Et du coup, en quoi ce problème-là que tu rencontrais par rapport au fait de rencontrer la bonne personne, bah, près de toi, du coup, le problème que tu rencontrais, quel impact ça avait dans ta vie, sur ton estime personnelle, peut-être, je sais pas, sur toi, sur ta vie, sur jusqu'où ça allait, quel impact ça avait, tout ça? En fait, j'essayais, moi, je fais beaucoup de yoga. J'essayais de faire du yoga pour me sentir bien et équilibrée. Mais en fait, il me manquait quelque chose parce que moi, j'ai la valeur partage qui est très forte. Et en fait, je ne pouvais plus partager certaines choses euh, avec un compagnon, en fait. Et Ok. je suis restée très longtemps en couple et j'avais l'habitude, en fait, de faire des choses en couple. Et quelque part, pour moi, c'était inconcevable d'aller au restaurant seul, d'aller voyager seul, de partir en vacances seul. Enfin, il y avait des choses, en fait, que j'imaginais pas du tout possible de faire toute seule. Et je voulais vraiment le partager avec quelqu'un. Et du coup, mentalement, ça me pesait. Et, euh, et j'avais l'impression de ne pas avancer, de plus. Je souffrais de la solitude. Je ressentais un grand vide à l'intérieur de moi. Je sentais qu'il fallait que je fasse des choses pour moi, mais je me bloquais en fait. Ok. Ok, donc cette solitude, la sensation de tourner en rond, tout ça, la sensation que ça pèse vraiment, le manque de partage.
Et cette certitude qu'il fallait que tu fasses quelque chose pour toi, mais que tu n'y arrivais pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ok, bon. Et alors, face à ça, quelle solution t'envisageais? En fait, je me disais qu'il fallait que je fasse un travail profond sur moi-même et que j'essaie de plus faire respecter mes besoins, mon ressenti euh, et que je vive plus pour moi-même et que j'essaie pas à tout prix en fait de combler ce vide par la rencontre avec un homme en fait. Parce que, D'accord. parce qu'en fait, à chaque fois, du coup, je tombais sur des personnes qui ne me correspondaient pas et j'avais tendance à tomber dans la dépendance affective parce qu'en fait, d'un côté, j'étais bien avec la personne parce que je pouvais partager des choses, mais d'un autre côté, cette personne ne me correspondait pas. Et donc, je me retrouvais en conflit avec moi-même et j'étais encore plus mal jusqu'à ce que ça apporte atteinte à la qualité de mon sommeil et que je dise stop, ce coup-ci c'est fini, ça ne peut pas continuer comme ça. Et ouais. Ok. Ok. Euh, ok. Il y a une question qui m'est venue quand tu parlais, mais ça va me revenir. Bon, ok, c'est pas grave, ça va me revenir. Ah oui, c'est ça. Quelle a été la prise de conscience entre je fais pas de rencontres, je fais pas les bonnes rencontres parce que ce sont des personnes loin de chez moi ou des personnes qui me conviennent pas. Je suis pas bien, je suis en manque de partage. Quel est le pont entre ça et entre faut que je fasse un travail sur moi, que j'apprenne à faire ce travail sur moi pour ne plus vibrer le manque, ne plus être dans la recherche de quelqu'un qui va venir combler mes manques, mais plutôt réussir à être bien, peu importe ce qui se passe, si j'ai bien compris, c'est ça. Oui, c'est ça. Quel a été le pont entre les deux? Il y a eu une prise de conscience, il y a eu... C'est quoi le... Parce que tu vois, on pourrait se dire, les personnes qui nous écoutent, elles pourraient se dire, mais à quel moment tu t'es dit, OK, c'est à moi de faire un travail sur moi? À quel moment tu t'es pas dit, bah, peut-être juste, j'ai pas de chance, je suis pas au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, je me disais, j'ai pas de chance en fait, quand je croisais des couples dans la rue, je me disais, moi, pourquoi pas moi? Pourquoi tout le temps les autres, ils sont en couple et puis moi, je suis toute seule? Je trouve ça injuste. Le père de ma fille, en fait, a refait sa vie avec quelqu'un. Ils partaient en vacances, ils font des activités ensemble. Et je me dis, mais c'est hyper injuste parce que moi, je vis au quotidien avec ma fille, je gère tout, parce que lui, il vit toujours à Londres. Et en fait, moi, quelque part, ma vie, j'ai pas de chance parce que Ouais, j'ai de la chance d'avoir ma fille, mais ouais, j'ai pas de chance parce que j'arrive pas à rencontrer quelqu'un par ouais, manque de temps, ouais. et j'avais l'impression en fait de tout. Quand j'avais des amis en fait qui m'invitaient à manger, j'étais arrivée à un point où je ne voulais pas y aller parce que justement, ils étaient tous en couple et que ça me Ouais. renvoyait une image comme quoi je ratais ma vie en fait. Hmm. Et, euh, et j'avais l'impression de répéter en fait ce schéma en boucle tout le temps. Hmm. Ok, l'impression de répéter ce schéma, du coup, C'est l'impression de ça, tourner en rond, ce c'est que tu ça. disais Et tout à donc, je l'heure. me suis dit, il y a quelque chose que je fais mal. Ok. Et en écoutant en fait une interview en fait que tu as donnée sur YouTube, un témoignage, en fait, je me suis reconnue là-dedans. Et je me suis dit, mais c'est tout à fait moi, en fait. Je revis la chose en boucle. Ouais. Et j'avais l'impression que je laissais aller et que je ne prenais pas ma vie en main, que je ne passais pas à l'action. Et, et que sans ce passage à l'action, en fait, j'arriverais à rien. Et en fait, je me suis rendu compte que je raisonnais par défaut. Je raisonnais, je me disais, moi, je veux pas ci, je veux pas ça. Hmm. Et en fait, du coup, je m'attirais exactement l'inverse de ce que je voulais, en fait. Je Et ce que comprends. je voulais, c'était pas clair non plus, en fait. Ouais.
Ok. Donc, j'avais du mal à avancer et ouais, je tournais sans cesse en rond. Et au plus ça allait, au plus c'était de plus en plus fort. Et au moins j'arrivais à réagir et je m'enfonçais de plus en plus en fait. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu as voulu te faire accompagner par nous, par moi? Qu'est-ce qui fait que tu as passé le pas de rejoindre mon programme? Mais en fait, j'étais tellement mal à un moment donné que je suis tombée sur ce témoignage sur Facebook. Donc, j'ai écouté jusqu'au bout, je me suis reconnue, j'ai appelé. Et en fait, en discutant après plus longuement avec Lorraine qui m'a contactée, je me suis aperçue que ça pouvait vraiment m'aider et que j'en avais vraiment besoin. J'étais en pleurs en fait quand je lui ai raconté ce qui m'arrivait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, il n'y a pas de hasard si je suis tombée là-dessus. C'est que vraiment, j'en ai besoin Ouais. et que la vie m'a donné un petit coup de pouce parce que j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Ok. Ok. Et comment ça s'est passé justement au moment où tu as pris cette décision? Parce que c'est quand même une grande transformation qui commence lorsqu'on fait ce premier pas. Euh, Est-ce qu'il y a eu des craintes, des peurs au moment de te lancer? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, En fait, c'est vrai qu'au départ, j'ai pas mal regardé aussi des témoignages de clientes parce que, vu le coup, je me disais, il faudrait pas que ce soit une arnaque. Et donc, j'avais cette peur-là. Puis après, ça m'a rassurée. En parlant avec Lorraine, ça m'a rassurée complètement. J'ai dit, c'est bon, je me lance. Je fais confiance au programme, je fais confiance au coach. Et sinon, ça ne sert à rien, en fait. C'est ça. Et donc, je choisis d'investir sur moi, de consacrer du temps, de l'argent. Et ça va fonctionner. Et je me suis motivée. Et en fait, au jour après jour, en fait, je faisais les exercices que vous proposiez, j'assistais au coaching. Et en fait, de plus en plus, j'apprenais à me connaître moi-même davantage, Hmm. à connaître mes besoins et à me comprendre davantage et à mieux me respecter. Et au bout de quelques semaines, je me suis sentie plus apaisée, plus sereine et vraiment en paix avec moi-même. Yes, ok, d'accord. Donc attends, juste, je rembobine quelques secondes. Toi, tu as eu la crainte de waouh, ok, je me reconnais, mais est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce qu'il y a pas, voilà, est-ce que c'est pas une arnaque? Et finalement, ben, le fait de nous appeler, de parler avec nous, notamment avec Lorraine, ça t'a rassuré. Tu as dit, il n'y Oui, a c'est pas de ça. hasard. Mm. Et malgré cette crainte, finalement, tu étais rassurée. Enfin, voilà, tu as dépassé cette crainte et tu t'es lancée. Ouais. Et Ok. j'étais tellement mal que je me suis dit, de toute façon, tu Ouais. tentes et puis tu verras. Ok, ok, d'accord. Et là, tu dis, donc, tu as commencé l'accompagnement chaque jour en faisant, voilà, ce travail quotidien chaque jour avec Mm. les exercices de travail personnel. Et puis, au bout de quelques semaines, alors que tu passais de, je suis en manque de partage, je me sens pas bien, c'est pesant, c'est lourd, ça joue sur mon moral. Et sur mes relations aussi, Et sur avec tes relations. mes parents, avec ma fille, au boulot. En fait, j'étais très susceptible, je prenais tout pour moi, Hmm. j'étais irritable et j'étais pas dans la communication, en fait, j'étais dans l'interprétation et j'interprétais tout mal, tout pour moi. Et Ok. oui, Donc, en fait, j'étais vraiment, je sentais que j'étais désagréable et j'étais plus moi-même, en fait, je me reconnaissais plus. T'étais plus toi-même. Ok. Et après quelques semaines d'accompagnement, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai retrouvé de l'estime de moi, en fait. Quelque part, je me suis mieux respectée parce que je me comprenais davantage et je faisais plus attention, en fait, à mes besoins et je me priorisais.
Et en fait, ça change tout. Parce que moi, en fait, je me disais dans ma tête, je me priorisais. Me prioriser, c'était être égoïste, en fait. Mais finalement, pas du tout. En fait, se prioriser, c'est être bien dans sa peau, trouver son équilibre pour être bien avec les autres C'est ça, et pour que tout le monde soit heureux et qu'on arrive à avancer tous ensemble et de façon équilibrée, en fait. Ouais. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que durant ces premières semaines, finalement, tu as appris d'autres manières de fonctionner, d'autres mécanismes qui te permettent, ce que tu as dit tout à l'heure, du coup, de mieux te comprendre, de mieux toi-même aller combler ce dont tu avais besoin et du coup de te sentir plus sereine? C'est ça. C'est En ça. fait, j'avais toutes les méthodes qu'on a appliquées dans la formation euh, m'ont beaucoup servi. En fait, la plupart, je les connaissais déjà parce que je m'étais intéressée pas mal au développement personnel, mais je n'avais jamais vraiment appliqué. Et c'est ce qui me manquait, en fait, de passer à l'action. Et c'est vrai que moi, le pouvoir de l'intention, par exemple, dans le yoga, je le pratiquais, mais sorti de mon tapis de yoga, en fait, dans ma vie personnelle, je ne le pratiquais pas. Oui. Et ça, c'est quelque chose de magique parce que Alors, ça oriente, en fait, notre journée et on a l'impression d'avancer, en fait. carrément, carrément. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence de toutes ces pratiques que tu connaissais, que tu avais pourtant déjà vues, entendues auparavant, et là, d'un coup, tu passes à l'action, d'un coup, ça a son impact. D'après toi, qu'est-ce qui fait que enfin tu le pratiques, tu passes à l'action et ça porte ses résultats? Et je pense que j'ai été motivée au départ par l'effet de groupe, par l'énergie, en fait, du Ouais. groupe, la synergie et la connexion qu'on avait toutes les unes et les autres. Le fait de partager nos expériences, en fait, de réfléchir à nos gratitudes sur la journée, de voir nos avancées, nos victoires. En fait, tout ça a fait que je me suis sentie de plus en plus à l'aise et vraiment, j'avais l'impression d'avancer et de passer à l'action, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. OK. Est-ce qu'il y a un moment donné dans l'accompagnement où tu as rencontré une difficulté, un challenge? Il y a eu un moment où c'était difficile pour toi ou non? Oui, surtout au début. En fait, j'avais, en fait, il a fallu que je me coach moi-même par moment parce que mon mental reprenait le dessus. Et puis, je me disais, non, mais stop, là, ça suffit. Arrête de ruminer, de penser des trucs négatifs tout le temps. Arrête d'interpréter ce que les gens te racontent. Si tu ne sais pas, tu demandes clairement. Au moins, tu es fixé et tu ne te fais pas des idées. Et en fait, tu n'alourdis pas ton mental et ça t'empêche de dormir. Et en fait, j'ai vu vraiment la différence. En fait. OK. Quand tu dis: «Je me suis coachée moi-même», est-ce que justement tu as utilisé, les méthodes qu'on vous conseille, qu'on vous transmet pour réussir à se coacher soi-même? En fait, Comme le fait de oui, se parler à soi-même, c'est de ça. En fait, je me suis parlé comme à ma meilleure amie parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et des fois, j'ai été très dure envers moi-même. Donc, j'ai surveillé mon langage. J'utilisais plus du langage, enfin, des langages, ouais, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Mais j'étais beaucoup plus douce, beaucoup plus. Je me donnais plus d'attention, plus d'amour et de bienveillance. Et finalement, ça fait toute la différence parce qu'après, on se sent plus respecté. Parce qu'en fait, je me disais, oui, les autres, ils ne me respectent pas, mais en fait, je ne me respectais pas moi-même. Donc, comment les autres, ils ne peuvent pas nous respecter, en fait, si on ne se respecte pas soi-même. c'est clair. Et je m'affirmais plus assez, je mettais pas de limites, je sentais que je partais à la dérive, en fait. Et Ouais. c'était un cercle vicieux. Et tout s'imbriquait, tous les domaines de ma vie, en fait, étaient impactés, en fait. OK. Ça me fait beaucoup plaisir ce que tu dis là parce que moi, j'ai vraiment conçu cet accompagnement pour que vous deveniez autonome
dans la gestion de votre vie sentimentale, de votre bien-être. Et en fait, si tu veux, moi, mon but, c'est vraiment que au bout de cet accompagnement, vous n'ayez plus besoin de moi, en fait, hein, que vous soyez vraiment autonome. Et quand tu dis, je me coachais moi-même, génial, parce que c'est exactement ce qui est important, c'est de réussir, en fait, ensuite à être tellement à l'aise avec tout ça que j'ai les Bien outils, je sais. naturel. C'est ça. Et ça devient de plus en plus naturel et après, ça devient facile au quotidien. C'est ça, yes. Et c'est vrai qu'aussi, moi, ça fait 1 mois maintenant que je suis plus, que j'ai terminé le coaching et je suis restée en contact assez étroit avec certaines personnes de la formation. Et de temps en temps, on s'échange des points de vue et je trouve que c'est super parce que on a le regard de quelqu'un d'autre et l'appui de quelqu'un d'autre et un partage d'expérience et ça apporte énormément aussi. Ouais, ce partage-là, yes. Ok. Alors, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans ta vie, dans ton quotidien, sur toi-même, sur ton sommeil, Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans ta vie? En fait, je me sens apaisée, je me sens alignée avec moi-même. Par moments, c'est vrai que on vit tous des situations qui sont un peu plus difficiles que d'autres, un peu plus challengeantes. Mais en fait, j'ai changé ma vision de voir les choses. Je me dis, de toute façon, c'est que temporaire et c'est le meilleur qui m'arrive. En fait, il faut que je traverse cette épreuve. C'est la vie, en fait, qui me challenge pour que j'avance encore plus et que je grandisse. Et j'essaie de trouver, en fait, le positif dans la situation. Et du coup, je la vois différemment et je trouve des solutions aussi différentes. Ok. Et ça ne m'impacte plus comme ça m'impactait avant. En fait, je m'effondrais. Alors que là, j'ai l'impression que quoi qu'il m'arrive, en fait, c'est le meilleur et je vais rebondir. En fait. Et ça, je trouve ça génial parce que on voit la vie avec plus de légèreté. Et finalement, on est mieux, on est plus en phase avec nous-mêmes. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça... Ouais. Et les sommeils, en fait, c'est revenu naturellement. La qualité du sommeil revient naturellement, en fait. Wow. Ok. Qu'est-ce que ça a changé dans tes relations? Du coup, je ramène plus du tout les choses à moi-même. Je me dis, ok, la personne, elle veut réagir comme ça, mais c'est son problème, en fait, c'est pas le mien. Et s'il y a quelque chose qui me dérange, je l'exprime clairement. Si je m'en fous, je laisse couler. Et ça a changé dans ma vie, dans mes relations de travail, en fait. J'arrive plus à poser des limites et un cadre, en fait, et à mieux me faire respecter, à imposer davantage mes idées. Dans ma relation avec mes parents, en fait, j'ai enfin pardonné, en fait, parce que c'est vrai que j'étais très... j'avais de gros problèmes depuis mon enfance, en fait, vis-à-vis de mes parents. Je trouvais en fait, je sais qu'ils m'aiment à leur façon, mais en fait, la façon dont ils me le montrent n'est pas celle que j'attends, en fait. Et ça m'a beaucoup affectée. Et tout le temps, ils ont essayé de m'influencer, ils agissaient avec leur peur, en fait. Et ils essayaient de m'imposer des choses et je ne me sentais pas respectée, en fait. Et ça, en fait, j'ai compris qu'il fallait que... Ils ont fait de leur mieux, ils m'aiment à leur façon. Ils ont leur peur et en fait, ça ne sert à rien que j'essaie d'expliquer, en fait, de vouloir les convaincre, ça ne sert à rien. Donc, je fais, et puis quand ils voient que je suis épanouie, en fait,
ils sont contents pour moi. Yes. Ok. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est que il y avait, je sais pas si on peut utiliser le terme problème, ou en tout cas, il y avait un truc depuis ton enfance avec tes parents qui était pas résolu, qui était là, qui était... Et aujourd'hui, tu t'es complètement libérée de ça? Oui, en fait, je me rends compte que j'ai fui, en fait, dès que j'ai pu partir de ma maison, j'ai fui et je suis allée très loin, en fait. Mm. Et, et le fait de m'être rapprochée d'eux, ça a rééveillé, en fait, des choses qui n'étaient pas résolues. Et oui. Et là, je me suis dit, oui, il faut vraiment que je trouve une solution pour gérer ça parce que c'est pas possible. Yes. Et là, à présent, est-ce que ces choses sont résolues? Oui. Yes. Oui. Ok, Et ça, super. c'est vraiment super parce que je me sens libérée, en fait. Ouais. Je... Ok. Donc, libérer de ça, c'est ok. D'une manière plus générale, tu me dis que finalement, tu arrives à être prendre plus de recul par rapport à tes Oui. relations en général, que ce soit au travail ou ailleurs. Mm. Et ça, quel impact ça a du coup dans tes relations? Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que c'est plus facile pour toi? Est-ce que c'est comment du coup maintenant? Quel impact En ça fait, maintenant, du fait que je m'affirme davantage, j'ai enfin compris que être authentique, ouvrir son cœur, c'est essentiel pour avoir des relations profondes a? Ouais, et sincères et justement d'avoir les bonnes relations et s'entourer des bonnes personnes en fait. ouais. Et, et en fait, même dans le cadre de ma vie sentimentale, quand je rencontre des personnes, j'ai plus peur, en fait, comme avant, de montrer réellement qui je suis, de m'affirmer. Et, euh, et en fait, je me dis, OK, quoi qu'il arrive, je suis authentique. Si ça ne lui convient pas, c'est pareil. Mm. Et avant, j'étais plus dans un jeu de Mm. séduction. Et au final, en fait, c'était à mon détriment parce que je jouais un rôle Mm. et j'étais pas moi-même. Et après, la relation, elle se transformait en relation toxique au bout de quelques mois. Et Mm. ça ne me convenait plus, en fait. Mm. Ok. Mm. Ouais, d'accord. Donc, grande avancée sur le fait de réussir à être authentique, peu importe où tu es, avec qui tu es. C'est ça. Et on rejoint ce sentiment que tu disais tout à l'heure aujourd'hui d'être complètement aligné à qui Mm. tu es, Oui, avec tes valeurs, tes besoins. oui. Ok. Et donc du coup alors ça en est où avec cette histoire de je peux pas faire de rencontre, je suis dans un petit village, je peux pas rencontrer d'hommes. T'en es où? En fait, j'ai appliqué les conseils que tu avais donnés dans un coaching, de le prendre en s'amusant. Et jusqu'à présent, j'arrivais pas. Et puis là, je me suis dit, je vais discuter avec des personnes qui me paraissent sympathiques. Euh, et puis, en fait, je vais prendre plus de recul et pas me dire, ah, ça y est, ce coup-ci, c'est la bonne, c'est lui, et parce qu'en fait, je me mettais la pression et au final, c'était pas bon. Et, Hmm. et là, en fait, je prends de la hauteur, j'observe, je me dis, OK, qu'est-ce qui fait pour moi? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Et au Ouais. final, en fait, le fait d'avoir défini dans le précis 33 critères qui définissent en fait mon homme idéal, ça m'aide pas mal parce que j'ai l'impression que mon inconscient, il va chercher les informations C'est ça. euh, C'est et, exactement ça. et en fait, je fais rien de spécial, Ouais. mais je pose les bonnes questions. Hmm. Et tout de suite, je sens s'il y a un truc qui me dérange Ouais. ou si je suis en phase ou pas en phase. Après, c'est vrai que j'ai eu de gros challenges parce qu'avant la formation, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai discuté pendant 5 mois. On s'est vu 3 fois.
Et c'est vrai que ça a été un coup de cœur, en fait. Malheureusement, cette personne n'est pas encore complètement séparée Ah oui. il est encore dans une relation. Et Mm. ça ne me convenait pas parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Et lui, il me disait non, mais on continue à discuter parce que, en fait, je vais me séparer. En fait, il me faisait tout le temps des promesses, des fausses promesses. Et puis moi, j'ai eu beaucoup de mal à couper avec ça. Et ça m'a renvoyé en fait un effet miroir. Et je me disais, en fait, c'est moi en fait avant. J'arrivais pas à couper. Quand Ok. quelque chose ne me convenait pas, j'arrivais pas à couper. Ouais. Et Tu là, as eu je me un dis, autre regard d'un coup par rapport à la situation que tu c'est ça, vivais. c'est ça. Et là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que finalement, tu es passé de je suis avec des hommes bon, qui me plaisent, mais finalement, je me rends compte que ça colle pas à mes valeurs, qui me conviennent pas forcément, mais comme ça vient combler un manque, je reste. Mm. À je suis authentique, j'ouvre mon cœur, je découvre avec curiosité, légèreté, et du coup, je suis plus sereine. C'est ça. Mm. Ok. Et en fait, je me rends compte que j'ai dépassé ça Ouais. et que quand ça ne me convient pas, j'arrive à dire stop, tant pis, même Ouais. si c'est difficile pour moi parce que je suis attachée à la personne. Mais en fait, même si certains critères sont remplis, cette personne-là, le critère principal, Ouais. être libre, n'est Bah pas oui. rempli. Et du Bah coup, oui. il ne peut pas remplir toutes mes envies, tous mes besoins. Ouais, c'est Et, clair. et en fait, il se ment à lui-même et à moi-même. Donc, Ouais. je me suis libérée de ça. Yes. Et en fait, ça, c'était un gros challenge pour moi, quoi. Ah ouais, 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 je me souviens un petit peu, donc waouh, bravo. Bravo pour tout ce chemin. Pour tout ce chemin, il y a plein de mots que tu dis là qui me prouvent que waouh, c'est ancré, ça y est, c'est intégré, donc ça, c'est top. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris cet accompagnement, Sophie? T'en serais où? En fait, je pense que j'aurais continué à reproduire tout le temps le même schéma, que la personne toujours en couple que j'ai rencontrée, j'aurais pas été assez forte pour dire non, c'est pas ça que je veux. Et je me serais enfoncée dans une relation qui me donne des miettes. Je me serais contentée encore de miettes et c'est pas ce que je veux. Et j'aurais fait souffrir peut-être d'autres personnes. Et c'est pas ce que je veux, ça va à l'encontre de mes valeurs. Et en fait, je pense que peut-être aussi du fait que j'avais plus un sommeil réparateur, ça m'aurait peut-être entraîné vers de la grosse fatigue Ouais. ou, ou un problème de santé ou de la dépression, enfin je sais pas. Ouais. Ça aurait pas été Ça aurait pas j'aurais été cool. ruminé et j'aurais Ouais. pas été bien, quoi. Ok. Donc là, j'ai en face de moi une femme alignée avec qui elle est, avec ses valeurs, avec ses besoins, sereine, authentique, qui sait ouvrir son cœur et qui sait se positionner. C'est ça? C'est ça. Yes. Après, je Bravo. dis pas, on a toujours des moments où le moral chute parce qu'il nous arrive une tuile. Mais c'est vrai que avec toutes les méthodes qu'on a appliquées, ça me permet de re-switcher très rapidement en fait dans le positif. Yes. Et mon corps, il Ok. me dit non, je suis pas content là. C'est fou. C'est vraiment Ok. c'est bluffant en fait. Ouais. Bah écoute, ça me fait. Moi, j'aime beaucoup. Merci parce que quand je vois tout ce parcours, je me souviens, voilà, lorsque tu as commencé toute cette évolution là où tu en es aujourd'hui. Bravo, bravo pour toute cette Merci. évolution, tout ce parcours. Et puis, merci de nous partager tout ça aussi, de contribuer à faire passer ce message que c'est possible. Yes. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? C'est avec plaisir que j'ai partagé
ce moment avec toi. Et je voulais te remercier aussi. J'ai beaucoup de gratitude envers toi parce que tu as créé ce programme et vraiment, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément. Et puis, j'ai rencontré des femmes extraordinaires, des coachs extraordinaires et quelque part, c'est une famille, quoi. Vraiment, il y a eu des énergies et des échanges très profonds et beaucoup de bienveillance. Et c'était vraiment c'était une expérience extraordinaire, quoi. Yes. Vraiment. Yes. Donc, Ok. merci. Merci à toi. Merci de ton partage. Merci de ton authenticité. Et puis, donne-nous de tes nouvelles. Avec plaisir. Et puis, à bientôt. Plaisir d'avoir de tes nouvelles. Avec plaisir. À très bientôt, Amélie. Au revoir et Salut. merci. Salut, Sophie. Salut.